Hello! C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de profiter en terrasse, on a envie de boire des verres avec nos amis, on a envie d'aller dans des festivals. Et d'ailleurs, en parlant de festivals, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se passait dans les coulisses? Quels sont les métiers qui sont indispensables au bon déroulement du festival? Ou alors ce que font les artistes avant de monter sur scène? Et ben moi, je me suis posé toutes ces questions et je vais tenter d'y répondre en me glissant dans les coulisses d'un festival aux côtés de Betty, créatrice d'événements dans le monde musical. Vous allez découvrir son métier, les contraintes, les imprévus à gérer, les défis de toute cette organisation, mais aussi tous les secrets, tout ce qui se cache derrière un tel événement que le public ne voit jamais. Après avoir vlogué sur scène l'année dernière à Garo Rock avec Riles, cette fois-ci je suis à Anglette et je vais vous montrer les backstage de la 10e édition des Nocturnes de la Chambre d'Amour. Ce sont 2 soirées de concerts organisées par la ville d'Anglette et son office du tourisme au Jardin de la Grotte. J'ai hâte de vous montrer tout ça, alors c'est parti, vous me suivez? Ça va Betty? Ça va très bien Laura et toi? Ouais, ça va. Alors t'es en train de faire quoi là? Je suis en train de superviser, est-ce que tout se passe bien au niveau des praticables, au niveau de l'installation et tout ça. Ok, tout se passe bien pour l'instant? Tout va bien, très bien. Super. Alors, voici la feuille de route avec le programme tout cet après-midi. Donc voilà tout ce qui va se passer cet après-midi. Là derrière moi, c'est la scène sur laquelle va se jouer les Nocturnes ce soir. Tout le monde est en effervescence, ça court de partout. Il y a des balances qui étaient en train d'être faites tout à l'heure. Et là, on va aller voir ce qui se passe sous la tente. Il s'agit de cette tente-là qui est située à environ 25 mètres de la scène, dans laquelle il y a tous les techniciens, que ce soit pour le son, que ce soit pour les visuels. Enfin voilà, c'est vraiment ici que tout se passe et c'est là que tout va être coordonné au millimètre près pour que tout se passe pour le mieux sur scène. Sous la tente, il y a plusieurs consoles différentes et chaque console a sa propre fonction. On va aller découvrir quelle console a quelle fonction. Salut Mathis! Salut Nora. Alors dis-moi, explique-moi ton métier. Alors moi je suis régisseur lumière, donc je m'occupe de la partie accueil des artistes, donc des tournées, mais je m'occupe aussi de faire la lumière pour les premières parties. On est arrivé depuis hier pour faire l'installation de la scène. Donc moi je me suis occupé de toute la partie réseau avec ce PC portable. J'ai un autre PC portable ici pour avoir le contrôle donc de la console lumière principale, la Grandma 3, et les techniciens lumière de tournée arrivent, ils branchent leur clé USB et c'est censé fonctionner. Ça c'est mon rôle. Donc il y a toujours des petits réglages à faire comparé aux kits de tournée parce qu'ils sont pas forcément adaptés au festival. Et mon rôle c'est de le faire fonctionner ici avec cette scénographie. Super, merci! Alors là, ce que vous allez entendre, c'est Tony, régisseur son sur le festival qui fait une série de tests en répétant encore et encore des syllabes très précises. Alors pourquoi ne pas dire bonjour tout simplement ou faire une phrase complète pour faire ces fameux tests? Parce qu'une syllabe courte et répétitive comme il va le faire, c'est un signal de référence qui est beaucoup plus facile à comparer et à ajuster dans l'immédiat. Vous allez voir, les consonnes utilisées permettent de vérifier très facilement ce qu'on appelle l'attaque du son, c'est-à-dire le tout premier instant où le son commence dans le micro. Et si son test répond à la question « Est-ce que le son est bien net sans être trop agressif ?» c'est que le tour est joué. C, yeah, C. Salut Tony! Salut Nora. Alors explique-moi, quel est ton métier? Alors moi je suis régisseur son sur les Nocturnes. Je me suis occupé hier de la partie design son. Ça consiste à calibrer le système qu'on va installer pour la jauge spectateur qu'il y a ici aux Nocturnes. Donc on a designé ça et on a installé tout ça hier, calé. Et ensuite on a installé donc la console qui va permettre de réaliser tout le mix artiste. Donc c'est-à-dire récupérer tous les instruments qui se trouvent sur la scène, compiler ça dans la console pour faire au mieux des petites oreilles des spectateurs. Voilà. Ok, très bien, merci! Ici, on est derrière la scène et ce sont les loges pour les artistes. On a la loge de Bleu Soleil et juste en face, on a d'autres loges. Par exemple, celle-là, c'est celle de Saint Graal. On n'imagine pas tout le labyrinthe qu'il peut y avoir juste à côté d'une scène et juste à côté des artistes. Mais là, c'est vraiment un labyrinthe, il y a plein de choses partout. Je suis trop contente d'être là, c'est trop bien. Et puis, regardez-moi tous ces câbles. Tous ces câbles, mais il y en a, je sais pas combien là. Oh là 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 là, je sais pas. Oh là là, le câble management là, c'est quelque chose là. Betty, je te prends 2 minutes. J'ai une petite question à te poser d'abord. Comment tu présenterais ton métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? Oula, lequel? Parce que j'en ai plusieurs. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je suis organisatrice d'événements culturels, festivals, en salle. Je suis programmatrice de festivals et je peux aussi être directrice technique de festival. Et pour couronner le tout, je peux aussi en fait faire tout ça en même temps, comme ce soir pour Anglette. Oh là là, c'est énormément de boulot, ça, dis donc. Écoute, c'est un boulot passion et tu sais, quand on aime, on compte pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ma deuxième question, c'est le plus grand défi dans l'organisation de ce type de festival. Dis-moi tout. En fait, il y en a plusieurs. J'ai l'aspect météo qui me stresse tout le temps. Tu peux regarder sur mon téléphone, j'ai 15 sites de météo en fait consultés chaque jour. Mais c'est vrai qu'en fait, le défi, c'est quand tout se passe bien, quand les artistes descendent de scène, le dernier groupe descend de scène et que tout se passe bien. Ok, super, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Salut. En fait, là, le gros défi sur ce type d'événement, c'est qu'il y a 4 artistes qui performent ce soir. Avant chaque événement, il y a des fiches techniques qui sont données par les artistes aux techniciens son et lumière, avec leurs propres contraintes, avec leur propre matériel. Et les artistes viennent avec leur kit tournée, qu'on appelle aussi kit plateau, dans lequel il y aura des câbles, des écrans, des consoles, bref, tout le matériel musical nécessaire à leur passage sur scène, pour que leur passage sur scène se déroule de la manière la plus parfaite possible. A lieu les balances du groupe FFF, comme vous pouvez l'entendre. Et je vais demander à Tony à quoi servent les balances. Dis-moi tout, à quoi servent les balances? Alors les balances, c'est la préparation du concert, donc où les musiciens, ou du moins tous les techniciens des musiciens vont installer tout le backline, c'est-à-dire tous les instruments, mettre en place sur des praticables, donc on le voit là, ils sont en train de tout positionner. Faire des réglages propres au lieu du concert pour pouvoir être prêt à déployer rapidement le matériel et les instruments à l'heure du concert prévu le soir. C'est pour ça qu'il y a des balances pour chaque groupe et il y a des techniciens au plateau qui vont aller et venir avec les différents instruments des musiciens pour qu'on puisse préparer tout ça correctement. Donc c'est aussi bien pour les musiciens que pour vous les techniciens? Exactement. Ok. Les musiciens s'approprient le lieu, s'approprient les instruments, s'assurent que tout est installé comme ils le souhaitent. Et les techniciens s'assurent d'avoir tous les micros corrects de la bonne façon, à la fois au retour et à la face pour être prêt pour le show du soir. Ok, trop bien, merci. En fait, quand on est en tant que spectatrice, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Nous, on arrive et c'est tout. On est juste là pour profiter du concert ou du festival. Mais en fait, tout le travail qu'il y a derrière, toutes les équipes, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est trop bien. Vous voyez ça là? On dirait que c'est le soleil, mais en fait, c'est la lumière qui est tellement puissante que ce n'est pas le soleil. Derrière moi, pour le moment, il n'y a personne, mais il y a 8000 personnes qui sont attendues ce soir, donc j'ai qu'une seule hâte maintenant, c'est que l'événement commence. Betty, j'ai 2 autres questions à te poser, t'as un petit temps? Oui, rapidement alors. Allez, vas-y. Quel est ton rôle avec les artistes concrètement sur les événements? Alors, je programme, donc en fait, je suis la programmatrice de festival. Je vais faire dans un premier temps le relais entre la production et l'organisateur. Après, en fait, sur site, je fais le boulot d'une régisseuse artiste, donc c'est-à-dire en fait que je vais faire l'intermédiaire, je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien, en fait, la préparation des loges, ce qu'on appelle en fait respecter tout ce qui est timing en fait pour les balances, la coordination entre les techniciens et les artistes, aussi monter les artistes en fait un par un pour faire le concert et tout ça, et les conduire jusqu'à leur tourbus ou leur voiture en fait pour les conduire à l'hôtel. Faut penser à tout, dis donc, hein. Écoute, on m'appelle maman, je suis une maman. Ah, j'adore. Ok. Et ma deuxième question, c'est le plus gros imprévu que tu aies dû gérer sur un événement? Là encore, il y a plusieurs imprévus. Tu sais, en fait, on essaye de minimiser les imprévus en fait en théorie parce que le risque d'imprévu en fait zéro le jour J, on peut pas l'assurer. Dernièrement, le problème que j'ai eu, c'est avec toutes les annulations de la SNCF qui sont dues à la canicule. Et j'avais un artiste en fait qui jouait à 3 heures d'intervalle en fait entre deux. Et en fait, le train a été annulé et j'ai dû trouver un taxi en fait pour faire 300 km pour que l'artiste puisse jouer voilà, à l'heure. Oh là 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 là, mais le stress. Il y a le stress, oui, mais il y a aussi en fait la fatigue pour l'artiste parce que c'est vrai en fait faire 3 heures de taxi, c'est pas vraiment quelque chose en fait de simple, mais en fait on arrive à gérer. Ok, merci beaucoup, à tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure, salut. J'ai repéré sur scène un détail que je ne savais pas du tout. Attendez, je vous le montre, c'est trop bien. Franchement, je pensais que tous les artistes savaient dans quel ordre ils jouaient leurs chansons, mais en fait, je pense que pour éviter des confusions ou quoi, il y a la liste qui est scotchée directement sur la plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc franchement, c'est trop cool, on découvre des petits secrets, des détails comme ça. On pensait pas qu'ils existaient, donc vraiment trop chouette. Après avoir passé toute l'après-midi auprès des techniciens, c'est le moment de basculer dans la soirée. Donc petit tour dans la voiture pour se faire une petite beauté. Je vais me remettre aussi un petit peu d'highlighter. Je vais terminer avec un petit baume qui est à l'intérieur du festival et ensuite on sera bon. Je profite de ce petit temps off pour vous dire à quel point je suis contente de vous partager tout ça. J'espère vous partager d'autres événements comme ça, d'autres expériences, d'autres choses comme ça. Mais en tout cas là maintenant je suis trop contente d'être là. Il est 18h30, le début des Nocturnes commence dans une demi-heure. Il y a déjà des gens qui attendent devant l'entrée et j'ai trop hâte que ça commence. Et juste avant d'ouvrir les portes au public, petit briefing des agents de sécurité par Betty pour coordonner les équipes et leur rappeler les consignes clés nécessaires au bon déroulement de l'événement. Après ce briefing, chacun sait à quel poste il doit se
tenir. Chacun sait quels sont les risques et connaît les procédures d'urgence s'il se passe quelque chose. L'objectif, c'est que chaque agent sache précisément où être, quoi faire et comment réagir dans n'importe quelle situation. Juste avant le début du concert, on va sur un toit terrasse pour aller rencontrer monsieur le maire qui va faire un petit discours. Il y a aussi plein d'officiels, donc on va aller voir ça. On est sur le fameux toit terrasse et le cadre est juste incroyable, vraiment trop beau. On a la vue sur la mer, moi qui n'avais pas trop vu Anglette de ma vie, bah là je pense que le cadre est vraiment très sympa pour découvrir. Vue sur l'océan, une petite brise, un ciel magnifique, quelques nuages à l'horizon mais franchement ça va. Et c'est pour bien inaugurer la soirée qui va arriver. Mesdames, messieurs, mes chers amis, alors c'est toujours un plaisir de lancer la saison estivale avec les Nocturnes de la Chambre d'Amour qui animent l'été depuis 2015. Merci. Ça y est, les Nocturnes ont commencé et là c'est Bleu Soleil qui joue là tout de suite là, c'est trop cool. Would you wanna be mine forever? Yeah, forever and a day. Would you wanna be mine forever? Le concert est encore derrière moi et le but du jeu c'est d'essayer de vous avoir des petits moments de coulisses, c'est-à-dire des moments où les artistes descendent sur scène ou montent sur scène et j'essaye d'avoir des petits moments volés comme ça. Je vais essayer d'avoir Bleu Soleil en interview dès qu'il termine le set. Salut, je suis Laura. Attends, j'ai pas encore. D'abord je me présente. Tu filmes toujours? Ok. Le set de Bleu Soleil vient de se terminer à l'instant. Bon. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop bien. C'est vrai? C'était cool, c'était un peu déstabilisant parce que exceptionnellement j'étais tout seul, il n'y avait pas Nino. Gros big up à lui qui est en train de faire dodo, il est malade. Et c'est trop bien, mais ouais, c'est particulier comme setup, mais j'ai kiffé quand même, les gens sont chauds et tout le monde est très gentil. Donc, ok, voilà. Super. Trop bien. T'as d'autres dates? Ouais, je reviens dans le sud-ouest du coup dans 2 semaines à Seignos. Et après on a une tournée du coup en Espagne, Belgique, France, Suisse et voilà une vingtaine de dates qui arrivent. Donc, ok, super, trop cool. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon Betty, est-ce que ça va? Écoute, ça va. Bleu Soleil vient juste de sortir de scène. On a une petite minute de retard, donc tout va bien. C'est toléré, c'est légal. Ok. Donc, tout va bien. Bon, trop bien. Parfait. Merci. Pour le moment, tout se passe bien et en prime, on a un sunset de malade. On s'est éclipsé quelques minutes sur le fond de mer parce que vraiment, c'est magnifique. Je suis trop contente de cette soirée et c'est même pas terminé. Je voulais aller voir Saint Graal, mais en fait, il est sorti de l'autre côté, donc on va aller le retrouver de l'autre côté. Je sais plus parler. Allez, c'est parti. Mais merci encore, vas-y. Bon, tout à l'heure, gros. Salut, t'es chaud pour une petite interview post... Ah, vas-y, je te laisse. Post-concert? Ouais, post-concert, ouais. Vas-y, on peut faire ça carrément. T'es chaud? Allez, vas-y. Bon. Très post-concert là. C'est très post-concert, vraiment. J'ai encore le micro dans la main, c'est pour vous dire, hein, vraiment. Aucune Il triche. est descendu de scène. Bon, comment ça s'est passé? Très bien. C'était bien? Exceptionnel? Exténuant. Exténuant, ok. Le mot est pas mal, ok. Ouais, c'était grave cool, franchement. Bête de public, c'est la première fois que je jouais ici. Ok. Et ça fait trop plaisir, quoi. Bête d'endroit, très beau. Bon, t'es content du coup? Ouais, de ouf, c'est trop bien, franchement. Ok, trop bien. T'as des nouvelles dates? Ouais, bien sûr. Bah là, dès demain, on repart. On a une vingtaine de festivals durant l'été. On a une cinquantaine de dates cette année. Et l'Olympia en mars prochain. C'est pas vrai, Si. incroyable. D'accord, très bien. Rien que ça. Bah super, merci à toi. Merci beaucoup. Vous l'avez vu, Saint Graal, ça vient tout juste de se terminer et entre chaque artiste, il y a entre 15 et 30 minutes de battement. Donc les techniciens ont entre 15 et 30 minutes pour changer les kits plateau qu'on a vu tout à l'heure. Et ça charbonne. Plus ce sont des gros artistes et plus les kits de plateau sont complexes à changer. Et c'est en fonction de la complexité du kit de plateau que ça prendra plus ou moins de temps. Et là tout de suite, je vous emmène avec moi regarder un petit peu comment ça se passe. Ce que vous voyez là, c'est le changement de plateau. À ce moment, toutes les équipes techniques sont mobilisées pour démonter les kits plateau de Saint Graal et pour installer sur scène ceux du prochain groupe qui va jouer. Il faut savoir que ce relais est minuté, mais puisqu'il a été préparé en amont pendant toute l'après-midi, chaque équipe connaît précisément son rôle, ce qu'il doit faire, enlever de scène et replacer. Ces 15 à 30 minutes de battement sont prévus dans la feuille de route que je vous ai montrée au début de la journée. Et puis ensuite, quand tout est prêt, on envoie le show avec le prochain groupe sur scène. Parfait pour terminer la journée, j'ai l'impression d'avoir une énorme ring light juste en face de moi. En fait, c'est un gros ballon avec une lumière diffuse, c'est comme si j'étais en studio, c'est parfait. Vous l'entendez derrière, le groupe FFF n'a pas terminé de jouer. Je vais profiter du concert et on se dit à demain.
On se retrouve pour le deuxième et dernier jour des Nocturnes de la Chambre d'Amour. Derrière moi, c'est encore une fois l'effervescence parce que les kits plateaux sont en train d'être installés. Hier, j'ai pas mal posé de questions à la tante de la régie et aujourd'hui, je vais essayer de poser des questions sur ce qui se passe sur scène avant un concert. Ce soir, comme artiste, il y aura Franck et Damien, Imani et Charlie Winston. Et puis voilà, je vous embarque avec moi dans les coulisses une fois de plus. Je vous l'avais dit hier, mais chaque artiste a son propre kit plateau et les LED que vous voyez derrière moi, c'est le kit plateau de Charlie Winston. C'est un big panneau LED comme ça qui fait tout le long de la scène et franchement ça va être très très beau je pense. En ce deuxième jour de Nocturne, j'ai très peu de rush de la préparation plateau de l'après-midi. Les équipes techniques devaient mettre en place des kits de scène qui étaient bien plus complexes que la veille et ils avaient besoin d'avoir le plateau entièrement dégagé pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Seuls les techniciens étaient autorisés à y accéder afin de garantir une coordination optimale. Et ouais, chaque installation demande précision, communication et synchronisation pour que tout soit prêt dans les temps avant l'arrivée du public. Derrière moi sont en cours les balances de Franck et Damien. Les balances d'Imani c'est terminé, c'est les derniers à passer et ensuite on pourra passer au concert. Hier, je suis partie interviewer les techniciens de la Tente Noire et aujourd'hui, je vais interviewer les techniciens de la scène principale. L'idée, c'est vraiment d'avoir les coulisses de tout le festival, d'avoir des points de vue de chacun et leur rôle sur chaque poste. Salut Ruth! Salut Nora! Tu m'expliques ton métier? Je suis en technicienne plateau. L'installation est faite sur le premier groupe qui joue et c'est le dernier pour qui on a fait les balances. Et quand le premier groupe va jouer à 20h et qu'à 21h, on a un changement de plateau, on a une petite demi-heure pour enlever les affaires du premier groupe et pour pouvoir installer le deuxième groupe. Si tu veux, quand tu as 3 groupes sur une même scène, qu'au niveau technique, que ce soit en son, en lumière, s'il y a de la vidéo, il faut qu'il y ait une fluidité et il faut que ce soit rapide. On a souvent un temps assez court, donc on va dire que je suis un petit peu là pour aider par rapport à ça. Merci beaucoup! Voilà, Salut Guillaume! Salut Nora. C'est l'Office du tourisme d'Anglet qui organise tout cet événement. Explique-moi un petit peu le contexte. Écoute, c'est un événement qui a été créé en 2015 pour permettre d'avoir des concerts gratuits. J'insiste sur le mot gratuit parce que c'est très important pour nous, avec des artistes de renommée nationale ou internationale. Donc ça fait vraiment maintenant 11 ans que cet événement existe et on rencontre un succès grandissant chaque année. La preuve hier soir où FFF a vraiment mis le feu ici à la Chambre d'Amour et nous a permis de lancer le festival et on espère que ce soir avec Imani et Charlie Winston, ce sera la même. Ok super, merci beaucoup! Mais avec plaisir, merci Nora. Bon petit temps off avant le début de la soirée. Et ce que je peux dire là, c'est que l'expérience est vraiment très très cool. Je kiffe découvrir les métiers. J'articule pas, j'arrive, je kiffe découvrir les métiers, je kiffe découvrir les backstage, monter sur scène, voir un petit peu comment tout se met en place. En fait, en tant que spectateur, on a tout le temps l'impression que tout est un peu fait comme par magie. Et là, de découvrir que les gens arrivent vraiment très 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 longtemps à l'avance, les techniciens arrivent très longtemps à l'avance, mettent en place la scène, mettent en place les kits, plateau. Enfin, c'est toute une organisation millimétrée, c'est tout un travail de fourmi. C'est trop cool, je suis trop contente d'être là. Bon Betty, juste avant l'ouverture des portes, j'ai 2 questions à te poser, t'es prête? Oui, je suis prête. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Très dure question. Écoute, je suis une passionnée en fait de tout mon métier. J'aime bien en fait toute l'effervescence, l'adrénaline en fait que ça procure et tout ça, de la préparation, la programmation jusqu'à la satisfaction de la dernière personne en fait devant la scène. Et la deuxième question, c'est l'objet dont tu ne te sépares jamais dans ton métier. Mon téléphone. C'est vrai? C'est pas possible de ne pas garder mon téléphone, je suis tellement sollicitée. Alors j'ai un talkie, mais en fait le téléphone c'est primordial. Ok, bon le téléphone, ça marche, merci à toi! Merci, salut! Salut! Est-ce que vous saviez que chaque artiste, avant d'arriver dans un concert ou dans un événement sur lequel il performe, envoie ce qu'on appelle un rider accueil à l'organisation, donc là à Betty, qui consiste en une liste d'éléments qu'ils veulent dans leur loge. Donc par exemple ça peut être du mobilier, du catering, donc de la nourriture et des boissons, de quoi accrocher les vêtements, enfin vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Et la liste peut être plus ou moins longue selon les artistes. Salut Arnaud! Salut Nora! Alors explique-moi un petit peu ton métier, qu'est-ce que tu as fait tout l'après-midi? On a donc déchargé le camion, installé pour préparer le concert de ce soir. Je suis ingénieur du son retour de Charlie Winston et mon rôle c'est de leur permettre de s'entendre pour jouer tous ensemble. Ça c'est la base de mon métier. Et après dans le travail que j'ai effectué aujourd'hui, c'est réinstaller toute la régie dans lequel j'ai une console, j'ai des récepteurs et des émetteurs HF pour qu'ils aient des ear monitors dans les oreilles et qu'ils puissent se balader sur scène sans avoir un fil branché à eux ou des retours sur scène. Ils ont les deux actuellement pour avoir de la vibration par le physique des haut-parleurs et du son plus précis on va dire dans les oreilles, dans lequel il y a tous leurs micros avec des besoins particuliers pour chacun et des ambiances pour entendre le public, pour pas être isolé complètement. Voilà. Ok super, merci beaucoup. Ça y est, les débuts du show a commencé, Franck et Damien sont sur scène.
J'ai interviewé Ruth tout à l'heure, l'une des techniciennes sur la scène, parce que c'était l'une des seules filles techniciennes sur le plateau et que ça me tenait à cœur de mettre en avant des femmes. Mais en parlant de ce sujet, les équipes d'Imani sont presque toutes composées de femmes aussi, donc ça c'est vraiment trop cool à souligner. Pour terminer la journée comme il se doit, on se retrouve dans le bus tour du dernier groupe qui joue sur scène, c'est-à-dire Charlie Winston. C'est parti! On se retrouve donc dans le salon. Ici, c'est l'espace où ils peuvent manger, où ils peuvent travailler, où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec des tables. Il y a ici toute une partie avec des canapés, enfin vraiment c'est trop chouette. Donc là c'est vraiment immense, enfin là c'est comme si on était dans un train en fait finalement. Ici il y a un micro-ondes, ici il y a toute la partie thé, café. Non, le café c'est plutôt là-bas. Ici il y a un petit frigo parce que quand même si on a soif, il y a de quoi boire, il y a de quoi se sustenter. Voilà, petit frigo ici. À l'avant, c'est le chauffeur. Ensuite on recule. On a un petit coin cuisine juste là avec un évier et une petite machine à café parce que c'est très important le café. Et ensuite à l'étage, clac, il y a les petites couchettes où tout le monde dort. Et à l'étage également, il y a un autre salon qui sert d'espace de stockage. Et ensuite derrière, il y a la soute. Et avant de passer à l'étage, il y a les toilettes. Donc vraiment trop contente d'avoir pu voir les coulisses du bus tour. Et voilà, l'idée nocturne vient de se terminer, tout s'est très bien passé. J'ai appris plein de trucs, plein de tips, plein d'anecdotes que je ne connaissais pas et surtout j'ai rencontré les artistes. Vraiment, je suis trop contente pour ça. J'espère que vous aussi de votre côté vous avez passé un agréable moment en me suivant dans cette aventure. Et encore un immense merci à Betty pour cette opportunité que je ne suis pas prête d'oublier. Et merci également à toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées pour ce vlog, à toutes les techniciennes et les techniciens et à l'Office du tourisme d'Anglet. J'ai pu leur poser toutes les questions que je voulais, j'ai pu apprendre plein de choses sur leur métier, enfin vraiment c'est génial. Je vous laisse profitez de votre été, prenez soin de vous avec toutes ces vagues de chaleur, hydratez-vous, prenez soin de vos proches et de vos animaux, enfin voilà vraiment je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Je profite de ce petit temps off pour vous dire que je suis contente de vous partager ce tel événement. Putain, je sais pas parler.